Bienvenue dans cet épisode de Cappuccino et Croissant, où aujourd'hui on va entrer dans le monde d'un phénomène pop que vous connaissez tous, même si vous essayez de l'oublier, Justin Bieber. Oui, cette même star qui est passée de l'enfant adorable à la mèche parfaite sur YouTube, au jeune homme rebelle des tabloïds, et maintenant, disons, au trentenaire marié qui prêche la stabilité et la foi. Un vrai parcours initiatique pour celui qui était encore un ado à casquette il y a 15 minutes. Alors pourquoi Bieber ? Pourquoi dédier un épisode entier à celui qui a démarré sa carrière en chantant Baby dans un clip YouTube? Parce que soyons honnêtes, que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, Justin Bieber incarne bien plus que des chansons pop addictives, et parfois trop. Il représente, malgré lui, la culture de l'idolâtrie 2.0, celle qui pousse un gamin de Stratford à devenir une icône mondiale tout en frôlant le précipice à plusieurs reprises. En parlant de précipice, son parcours a été semé de polémiques, de rédemption publique et de transformations personnelles dont certaines mériteraient presque un Oscar, ou au moins un Grammy de la meilleure résilience médiatique. On va se lancer dans le biopic complet de Justin Bieber. Mais attention, pas de glamour à l'excès ici. Je vous propose une analyse avec quelques touches de cynisme. Parce que derrière le strass et les followers, il y a eu des vérités moins lumineuses. Des moments où la pop a flirté avec les limites de la célébrité et s'est battue pour sa propre santé mentale sous les projecteurs. Et c'est bien là toute l'essence du sujet. Comprendre comment ce gamin de YouTube a évolué pour devenir un symbole, malgré lui, de notre obsession collective pour la célébrité instantanée et de ses effets sur ceux qui s'y perdent ou qui essaient, contre toute attente, de s'y retrouver. Alors au programme, on décortique ses débuts, les turbulences médiatiques, on ne manquera pas les grands titres tapageurs, son impact culturel et comment il a peu à peu redéfini son image. Un Justin Bieber adolescent turbulent à l'adulte assumé, oui, avec un ou deux tatous bibliques en supplément. Et évidemment, on va aussi se demander quel avenir réserve notre époque à des artistes comme lui, à une ère où chaque faux pas devient un hashtag et où la cancel culture guette les moindres tweets. Accrochez-vous bien, car cet épisode promet d'être aussi dynamique que les hautes et les basses d'un morceau de Bieber. Que vous soyez ici par nostalgie, par scepticisme, ou simplement pour essayer de comprendre comment cet ado devenu adulte a conquis et influencé une génération entière, vous êtes au bon endroit. C'est parti! On commence avec les débuts de Justin Bieber, parce que comme toute saga dramatique qui se respecte, il faut bien un chapitre d'ascension avant que les complications ne s'invitent. Avant que les paparazzis et les tatouages se mêlent, il y avait un ado au talent brut, un micro de karaoké et un nombre incalculable de vidéos YouTube. En 2007, un petit gamin de Stratford, Ontario, un endroit que personne n'aurait su placer sur une carte avant lui, publie ses premières reprises de morceaux R&B. À l'époque, personne n'aurait prédit qu'un garçon de 13 ans en sweatshirt pouvait attirer autant l'attention. Mais voilà, entre une voix qui a ce petit truc accrocheur et un style un peu kitsch, mais attendrissant, Bieber attire le public. Et ça ne s'arrête pas là, car Justin Timberlake et Usher, chacun de leur côté, commencent à suivre le phénomène en 2008. C'est finalement Usher qui emporte l'affaire, signant Bieber avec Island Records et marquant le début de ce que l'industrie appelle une success story. Une success story bien polie, bien vendue et surtout bien ficelée. Avec la sortie de My World en 2009, Bieber devient officiellement le crush de millions d'ados et le cauchemar des parents qui ne supportent plus d'entendre One Time pour la millième fois. Vous avez bien mérité votre médaille. Son succès est colossal. My World devient disque de platine en un temps record et il devient le plus jeune artiste solo à placer 7 morceaux sur le Billboard Hot 100 en même temps. Pas mal pour quelqu'un qui a littéralement commencé sa carrière dans le sous-sol de sa maison. Et puis il y a le clip légendaire pour Baby en 2009 que l'on pourrait presque qualifier d'ancêtre des vidéos virales de l'époque. Il explose des records, recueille des millions de vues et propulse Bieber dans l'univers des célébrités instantanées. En 2024, il reste d'ailleurs l'un des clips les plus visionnés de l'histoire de YouTube et aussi l'un des plus likés et dislikés parce que l'internet n'est jamais que générosité, n'est-ce pas? Ce succès monstre n'est pas seulement le fruit d'un talent naturel et d'un joli minois. La Bieber Fever, à la fin des années 2000, c'est aussi un chef-d'œuvre de marketing digital. Le timing est parfait. On est en pleine montée de YouTube, Facebook commence à transformer les gens en experts du like, et Twitter n'est plus un simple réseau d'oiseaux bleus. Scooter Braun, son manager visionnaire, ou génie du diable selon les points de vue, joue avec les réseaux sociaux comme si c'était un terrain de jeu privé. Bieber n'est pas seulement un artiste, il devient une icône culturelle et un produit bien impacté pour une génération connectée. Avec des apparitions télé calibrées, des hordes de fans hystériques et même des goodies allant des posters au parfum, tout est pensé pour que la Biebermania devienne inévitable. Les experts marketing affirment d'ailleurs que Bieber a joué un rôle pionnier dans la manière dont les artistes gèrent leur image sur les réseaux sociaux. De la connexion directe avec les fans à l'utilisation des plateformes comme une extension de leur marque personnelle, pour les fans,
Pas seulement de la pop star de leur rêve, il est accessible avec des tweets innocents et ses vidéos candides de lui jouant de la guitare, comme s'il n'avait pas une équipe entière derrière pour orchestrer tout cela. Bieber devient alors le modèle du jeune relatable, à des années-lumière des stars intouchables à la Michael Jackson. Mais ce succès fulgurant a un prix. Ce même public qui l'a adulé finit par en attendre toujours plus. Et à 16 ans, être projeté dans le rôle de superstar mondiale n'est pas sans conséquence. Justin se retrouve scruté, analysé, jugé à chaque instant. Une attention qui, selon les experts en psychologie de la célébrité, peut perturber même les personnalités les plus stables. Alors cette ascension est claire, que nous dit-elle sur notre monde du divertissement? Que même un ado de Stratford peut devenir une icône mondiale pourvu qu'il soit au bon endroit, au bon moment et qu'il ait une équipe qui comprend les rouages d'Internet. Ce premier chapitre dans la carrière de Bieber est presque une parabole moderne. Dans un monde où le talent est diffusé en masse, le succès n'attend pas le développement personnel. On court, on chante, on danse, mais est-ce que quelqu'un prend le temps de réfléchir à ce que cela implique? Pour nous, aujourd'hui, ce premier segment de la carrière de Justin Bieber montre une chose, la célébrité désormais se fabrique en ligne aussi vite qu'elle peut se défaire. Il était peut-être un gamin au talent brut, mais il est devenu un modèle d'une génération qui cherche la célébrité instantanée, parfois sans toujours comprendre les enjeux, parce que derrière le sourire charmant de la pop star, les millions de vues et les records, il y avait déjà, dès le début, les germes de ce qui deviendra un parcours semé d'embûches et un équilibre psychologique mis à l'épreuve. Nous voici donc au chapitre sombre de l'histoire, celui où on passe de l'étoile montante du garçon souriant avec un micro dans une main et un chiot dans l'autre, à disons la phase moins glorieuse de Justin Bieber. La transition de jeune prodige à bad boy, autoproclamé, n'est pas qu'une erreur de parcours, c'est un phénomène bien documenté. Un rappel sévère de ce que la célébrité fait aux enfants stars, surtout ceux qui n'ont jamais connu une vie ordinaire. Entre 2012 et 2014, alors que Justin tente de passer de l'idole ado à un artiste sérieux, les choses se compliquent. Les premiers signes de dérapage apparaissent. Et ce n'est plus un garçon lisse et poli. On parle maintenant de bagarres de club, de courses de voitures illégales et de cette fameuse arrestation en 2014 pour conduite en état d'ivresse à Miami, où sa photo d'identité affichait un sourire curieusement calme. Ou comateux, difficile à dire. La presse, bien sûr, ne se gêne pas pour le qualifier de Lindsay Lohan au masculin. Et les psychologues se régalent de théories sur les effets de la célébrité extrême sur un cerveau adolescent. Pour comprendre cette période, il faut se tourner vers les travaux de chercheurs comme ceux du docteur Donna Rockwell, spécialisée en psychologie de la célébrité. Elle rappelle que l'attention constante et l'isolement créé par la célébrité engendrent des niveaux de stress et de dépression qui dépassent ceux des métiers ordinaires. En d'autres termes, la célébrité agit comme une drogue dure, offrant un sentiment de contrôle total et une ruine quasi inévitable lorsque le contrôle s'effrite. Ajoutez à cela le passage à l'âge adulte, les pressions de l'industrie musicale et une surmédiatisation inévitable, et vous avez la recette pour des comportements à haut risque. Pendant cette période de rébellion, le monde a fait face à un phénomène unique, la Bieber fatigue. Les fans, les médias, même les sponsors semblaient en avoir assez. Et lorsque le grand public commence à trouver que les excès d'un chanteur à millions deviennent répétitifs, c'est souvent là que les choses se corsent pour les relations publiques. Bieber, qui avait construit une image de gendre idéal, bon, avec quelques tatouages discrets, bascule vers l'archétype de la rockstar écorchée. C'est la classique spirale de l'adostar qui, en grandissant, semble accumuler les démonstrations d'ego et les dérapages. Un des aspects fascinants, et légèrement cyniques, de cette période est que chaque scandale semble davantage alimenter la machine Bieber plutôt que de l'enrayer. L'arrestation de Miami a fait les gros titres pendant des semaines. Les chiffres de vente de ses singles montaient en flèche et le hashtag FreeBieber tournait partout sur Twitter. Sa carrière, loin d'être ruinée, s'intensifiait presque. La dynamique est presque schizoïde. Alors qu'il se rebelle, son image de méchant garçon attire paradoxalement l'attention et même la sympathie de certains. À croire que ces frasques servent presque de mise à jour de son personnage public, faisant de lui une figure plus complexe dans le monde du divertissement. Mais là où beaucoup de carrières auraient peut-être fléchi, Bieber a entamé une reconquête médiatique en 2015, qui ne manque pas d'ironie. En embarrassant son côté chaotique, il a su retourner la situation. L'album Purpose de 2015 est un véritable virage musical et personnel. Fini les balades sirupeuses, Bieber s'entoure de producteurs comme Skrillex, Diplo et commence à flirter avec le DM, créant des morceaux beaucoup plus matures. Et bien sûr, les paroles se veulent introspectives, évoquant ses erreurs passées, ses regrets et sa quête de rédemption. C'est la technique classique du pardon public en pleine exécution, exposer ses failles pour mieux humaniser l'icône.
Là où Purpose devient presque un coup de maître, c'est que les critiques, même les plus acerbes, reconnaissent que cet album marque un vrai tournant dans sa carrière. Pour certains, Bieber n'est plus juste un enfant star en mode self-destruction, il est devenu un artiste à part entière. Le morceau Sorry devient une sorte d'hymne pour les fans d'une réconciliation en musique. Cet album décroche le Grammy de la meilleure performance pop et prouve qu'il a réussi à se repositionner auprès du public. Ce chapitre de la vie de Justin Bieber n'est pas qu'un simple passage à vide. Il est symptomatique d'une culture obsédée par le spectacle de la montée, de la chute et de la rédemption. En 2024, la carrière de Bieber est une sorte de miroir déformant de notre besoin de glorifier puis de juger les célébrités, de les voir tomber puis de leur pardonner pour mieux se les relever. Ce cycle sans fin fascine et Bieber malgré lui en est devenu l'un des symboles les plus frappants. En résumé, cette période de descente aux enfers chez Bieber, entre les excès, la rébellion et la rédemption, nous montre un Justin plus humain, plus vulnérable et plus complexe. Une saga de la célébrité qui, finalement, reflète autant les dynamiques de l'industrie que nos propres attentes en tant que public. Parce que soyons honnêtes, sans un public avide de drame, que serait vraiment la carrière d'une pop star? Après la phase Bad Boy, voici le chapitre de la rédemption. Et quelle rédemption! Du point de vue médiatique, Bieber a orchestré l'un des retours les plus impeccables de la pop moderne. Fini les arrestations, les scandales, les petites phrases déplacées. À partir de 2018, il s'est métamorphosé en un modèle de maturité et de stabilité, du moins en apparence, avec mariage, méditation et baptême en prime. L'enfant terrible s'est mué en adulte apaisé, cultivant désormais l'image d'un homme rangé, presque pieux. Mais entre nous, n'est-ce pas là une opération de communication brillamment orchestrée? Soyons honnêtes, Bieber n'a pas vraiment réapparu seul. Épiphanie à la main, un chapelet en poche, ce retour à la normale a été minutieusement calibré. Les interviews, apparitions et collaborations en témoignent. En 2018, il épouse la mannequin Hailey Baldwin et cette union devient un chapitre entier de son récit public. Hailey n'est pas seulement l'élu de son cœur, elle est la pierre angulaire de sa réinvention. Dans un monde où l'image est reine, il semble que le mariage, la foi et le retour aux valeurs soient devenus ses outils de communication favoris. Le plus marquant dans cette période, c'est le retour à une spiritualité largement médiatisée. Bieber a intensifié sa connexion avec l'église évangélique, multipliant les apparitions publiques dans des temples et événements religieux. Il s'est même lié à Hillsong, une méga église évangélique très médiatisée et controversée, connue pour attirer les stars comme des mouches sur une lampe divine. Avec des photos de baptême dans un jacuzzi, à la clé, la foi est devenue l'angle par excellence de sa transformation, un choix qui, qu'on le veuille ou non, lui a offert un rebranding quasiment instantané. Selon une étude de Pew Research Center sur la perception des célébrités religieuses, les figures publiques qui intègrent la spiritualité dans leur image bénéficient souvent d'une immunité face aux critiques, gagnant un capital de sympathie inestimable. Bieber a-t-il su jouer de cette dynamique? On pourrait dire que consciemment ou non, il a intégré ses valeurs de rédemption et de pardon dans une image qui plaît au public lassé de scandales mais friand de récits édifiants. En parallèle de sa réinvention spirituelle, Bieber a usé des collaborations musicales pour retrouver une pertinence pop, faisant équipe avec des artistes comme Ed Sheeran avec I Don't Care, Ariana Grande avec Stuck With You, ou même le rappeur Chance the Rapper avec Holly, il a habilement navigué entre les différents genres musicaux. Ces collaborations ne sont pas que des succès commerciaux, elles font de lui une figure plus malléable, capable de s'adapter et de rester pertinent dans une industrie où la popularité est aussi fugace qu'un hit d'été. Avec ses choix stratégiques, Bieber s'est repositionné en artiste respectable et diversifié, à l'opposé de l'image unique et parfois dédaignée de l'enfant pop qu'il était autrefois. Ce virage a permis à Bieber de se reconnecter avec un public adulte, plus ouvert à des collaborations et à des projets artistiques divers, et cela fonctionne. Les plateformes de streaming aujourd'hui montrent que ces morceaux touchent une audience bien plus large que celle de ses débuts, évoluant d'un fandom adolescent à un public plus mature et multiculturel. Avec cette réinvention, Bieber a aussi tenté de s'inscrire dans des dynamiques culturelles plus profondes. En 2020, il sort l'album Justice, qui n'a pas fait que cartonner, mais qui a aussi semé la controverse en utilisant des échantillons du discours de Martin Luther King Jr. en pleine période de réévaluation sociale, d'activisme et de débat sur la justice raciale. Bieber se retrouve accusé d'appropriation culturelle et de superficialité. Ce choix controversé a d'ailleurs été souligné par de nombreux analystes culturels, pointant l'absurdité de coller des extraits de Martin Luther King sur un album pop, sans réelle cohérence avec le reste de l'œuvre. Pour certains, c'était le signe que, même dans sa quête de pertinence et de message, Bieber avait manqué de profondeur. Selon The Atlantic, ce choix d'instrumentaliser des icônes de la justice à des fins artistiques sans contexte, au risque d'éroder l'authenticité de la démarche,
Mais là où beaucoup de carrières auraient souffert, la sienne a finalement prospéré, en partie parce que ses fans fidèles et sa base de jeunes adultes restent engagés malgré les controverses. Au fond, Bieber a toujours été ce produit hybride entre icône pop et marque en perpétuelle réinvention. Nous voici donc en 2024, face à un Justin Bieber bien éloigné du gamin de Stratford, mais toujours en quête de légitimité, un éternel caméléon de la pop culture. Ce parcours, teinté de rébellion, de rédemption et d'approbation diverses, en fait l'incarnation parfaite des contradictions modernes de la célébrité. Car oui, en fin de compte, Bieber c'est aussi le produit de son époque, une figure oscillant entre sincérité et marketing, entre désir d'évolution et calcul stratégique. Et là est peut-être la clé de son impact culturel. Bieber représente, pour le meilleur et pour le pire, cette génération de célébrités qui se transforme à vue d'œil pour s'adapter aux attentes du public, tout en cherchant constamment à se maintenir au sommet. Son parcours n'est pas juste une histoire d'ascension et de chute, c'est une étude sur la façon dont les célébrités doivent constamment évoluer pour rester dans le jeu. Finalement, ce segment de l'épisode ne nous montre pas un Justin Bieber purement réformé ou apaisé, mais une figure fascinante et complexe, naviguant entre authenticité et calcul publicitaire, entre besoin de sens et envie de notoriété. Une chose est sûre, qu'on l'apprécie ou non, Justin Bieber est un symbole de la célébrité moderne, aussi imparfait qu'ambitieux, et sans doute bien conscient que son plus grand talent réside peut-être là, dans cette capacité de se réinventer, à toujours surprendre et à garder le public sur la corde sensible de l'intrigue. Alors voilà où on en est. Justin Bieber est plus qu'un simple produit de la pop culture. Il est devenu un véritable miroir qui reflète certains aspects les plus, disons, caractéristiques de notre époque. Car au fond, derrière les clips, les excès et les rédemptions soigneusement mises en scène, que nous dit la trajectoire de Justin Bieber sur la société d'aujourd'hui? Bien plus qu'on ne voudrait l'admettre. Si l'histoire de Bieber nous apprend quelque chose, c'est que notre société ne se contente plus d'idolâtrer les célébrités. Elle veut les voir trébucher puis se relever. Et encore mieux, se racheter publiquement. Pour chaque écart, chaque excès est documenté. Il existe un public impatient de consommer la phase renaissance. Cette tendance, on la retrouve partout, de Miley Cyrus à Demi Lovato. Mais avec Bieber, le cycle a été particulièrement révélateur. D'après des études récentes de Forbes, cette culture de la rédemption est une stratégie marketing redoutablement efficace. Les chiffres montrent que les célébrités qui orchestrent des retours bien pensés voient souvent leurs revenus et leur popularité augmenter après une période de crise. Bieber n'a pas été le premier, mais il a certainement contribué à codifier ce modèle de rédemption publique, au point où cela en devient presque une étape attendue dans la carrière d'une star de sa génération. Son ascension, sa chute et sa renaissance sont la preuve que nous, en tant que public, sommes fascinés par des récits de transformation, surtout quand ils sont aussi rentables qu'émotionnels. Bieber incarne également cette obsession de l'industrie musicale pour la jeunesse. Dans un secteur où l'âge devient presque un handicap après 30 ans, Justin a connu la gloire en devenant une idole adolescent tout en gérant les pressions démesurées d'une industrie avide de nouveaux talents, jetable dès le premier signe de fatigue. Et aujourd'hui, à l'aube de la trentaine, il est déjà vu comme une légende de la pop, comme s'il avait traversé une carrière entière en une décennie et demie. The New York Times a récemment publié un article analysant comment l'industrie musicale est devenue une usine à stars jeunes alimentée par les réseaux sociaux. Les artistes sont propulsés sur le devant de la scène à des âges toujours plus précoces, transformant ce qui devrait être une ascension progressive en une course effrénée où l'âge adulte arrive à peine que la légende est déjà vieillie, prêt à être remplacé. Dans ce contexte, Bieber est l'illustration parfaite des effets de cette machine qui consomme, explose et recycle à une vitesse hallucinante. Et enfin, difficile de ne pas aborder un aspect plus controversé, la façon dont Bieber a navigué entre culture et appropriation. Son album Justice en 2021 a tenté d'incorporer des thèmes de justice sociale, mais ses choix artistiques, notamment l'utilisation, encore une fois, des discours de Martin Luther King Jr., ont suscité une tollée. Selon une enquête du Guardian en 2022, cette démarche, perçue comme une tentative maladroite de surfer sur l'air du temps, a soulevé des critiques quant à l'utilisation superficielle de symboles de lutte pour des fins commerciales. À l'ère où les artistes se sentent de plus en plus obligés d'intégrer des messages politiques ou sociaux dans leurs œuvres, l'échec relatif de Justice nous rappelle que le public est bien plus exigeant sur la sincérité de ces initiatives qu'il y a quelques années. Et là encore, Bieber incarne une tendance où les célébrités jonglent entre influence et conscience sociale, sans toujours maîtriser les subtilités. Le faux activisme, ou performance activisme, est une étiquette que les artistes modernes ne peuvent plus se permettre de porter sans conséquence. Pour Bieber, cela a surtout signifié des réactions polarisées. Certains fans ont continué à le soutenir, tandis que d'autres ont vu dans ses choix un manque flagrant d'authenticité.
En somme, le parcours de Justin Bieber n'est pas seulement celui d'une star montante qui a survécu aux paillettes, c'est un reflet de notre propre rapport aux célébrités et à la rédemption, à la consommation de l'image. Bieber symbolise cette génération de stars qui vivent pour être aimées, puis critiquées et enfin pardonnées. Il est à la fois le produit et la victime d'un système où la célébrité est consommée comme une série à épisodes, chaque période de sa vie rapportant son lot de drames, de résurrections et d'opérations marketing. À travers cette analyse, on peut quand même se demander si la trajectoire de Bieber est une sorte de catharsis collective. En le suivant, nous consommons, sans même y penser, le spectacle d'une existence modelée par les attentes d'une industrie et d'un public toujours plus avide de récits d'ascension et de déclin. Peut-être qu'en 2024, la figure de Justin Bieber n'est plus simplement celle d'un artiste pop, mais celle d'une icône modelée par et pour son époque, qu'il s'agisse de son rapport à la célébrité, de ses choix parfois contestés ou de ses tentatives de se réinventer. Bieber cristallise tout ce qui rend nos relations aux célébrités si complexes et parfois un peu dérangeantes. Finalement, le phénomène Bieber en dit long sur nous, notre façon d'idolâtrer, de juger et d'attendre la rédemption comme une série Netflix à suivre saison après saison. Alors avant de tourner la page sur cette analyse, peut-être qu'il est bon de se demander, avons-nous vraiment assisté à une rédemption sincère ou à une série de bonnes décisions et de gestion d'image? Et si Bieber représente les hauts et les bas de notre culture de l'image, qu'est-ce que cela nous dit sur nos propres attentes en tant que spectateurs, consommateurs et même complices? On arrive enfin au moment où il faut se demander que reste-t-il réellement de Justin Bieber? Au-delà des hits planétaires, des scandales et des résurrections marketing, quel est l'héritage qu'il laisse derrière lui? Est-il une simple figure de l'ère pop ou une icône qui a réellement influencé la culture de son époque? On marche sur des œufs dès qu'on aborde le sujet, car on s'attaque à une question aussi glissante qu'une patinoire canadienne. Justin Bieber n'est pas simplement le produit d'une époque, il en est presque l'archétype. Arrivé à l'aube d'un internet socialisé, où YouTube venait de commencer à propulser des gens ordinaires vers des sommets de notoriété, il est un des premiers à transformer un coup de chance digital en une carrière mondiale. Mais là où Bieber a vraiment fait école, c'est dans sa capacité à jouer avec l'image de l'artiste fragile et humain, tout en se réinventant suffisamment pour maintenir de l'intérêt. Il a ouvert la voie à des stars comme Shawn Mendes et Billie Eilish, prouvant qu'une carrière pouvait débuter derrière une caméra amateur et se transformer en un empire tentaculaire de contrats de disques, de collaboration avec de marques et de streaming. Une étude du Billboard en 2023 confirme cette tendance. Les artistes nés des réseaux sociaux, capables de jongler entre les moments d'authenticité fabriqués et des hits millimétrés, dominent désormais les classements musicaux. En ce sens, Bieber a peut-être inauguré l'ère où la vulnérabilité, même un peu arrangée pour la scène, est devenue un standard. Aujourd'hui, la plupart des pop stars savent qu'ils devront partager un peu plus de leur vie privée, ou ce qu'ils en laissent paraître, pour garder un public accroché. C'est devenu partie intégrante de la feuille de route. Niveau style, il serait presque criminel de ne pas admettre que Justin Bieber a influencé, disons, l'esthétique générale des années 2010 et au-delà. Des tatouages presque complets arborés souvent comme autant de souvenirs de guerre, de sa jeunesse tumultueuse, au streetwear désinvolte qui oscille entre le grunge et la haute couture, Bieber a créé une signature visuelle qui a infiltré le dress code entre les sweats oversize, les baskets de luxe et les bonnets vissés à la tête. Il a façonné une mode qui incarne à la fois le luxe et la coolitude accessible, un style que de nombreuses marques ont cherché à reproduire ou à capitaliser. Plus subtil, mais tout aussi présent, son influence pour ce qu'on pourrait appeler la spiritualité pop. Avec ses tatouages de croix, ses messages pseudo-mystiques sur Instagram et son mariage fortement médiatisé sous l'égide de la foi, il a contribué à cette tendance où les jeunes célébrités réintègrent une forme de spiritualité dans leur identité publique. Comme l'a écrit Vogue en 2023, cette foi visible est devenue une sorte de branding spirituel, qui même critiqué, fascine. En clair, il a aidé à redonner un vernis de cool à la fois personnel, du moins pour ceux qui cherchent à se reconnecter à quelque chose de plus grand avec style. Si on parle d'héritage, il faut reconnaître que Bieber a survécu là où tant d'autres se sont évaporés. Dans une industrie où la durée de vie d'un artiste pop se compte souvent en mois, il est remarquable qu'il soit toujours aussi pertinent, qu'il continue de générer des streams par millions et qu'il reste une figure de fascination. Un rapport de Spotify indique d'ailleurs qu'en 2024, il figure encore parmi les artistes les plus écoutés mondialement, avec des millions de nouveaux auditeurs qui rejoignent les rangs chaque année. La question est pourquoi, et peut-être plus important, comment. Il y a quelque chose d'indéniablement fascinant quant à cette capacité à évoluer avec son public, à l'accompagner de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Là où certains des artistes stagnent, Bieber a su grandir lentement mais sûrement, au rythme des hauts et de ses bas de sa propre vie. Le public, dans un étrange pacte, semble lui pardonner ses erreurs, peut-être parce qu'elles sont vécues en public avec une sincérité brutale, ou du moins une bonne imitation de celle-ci. Au fond, il représente cette résilience tant recherchée dans la culture actuelle, où tomber est permis tant qu'on se relève en produisant du contenu.
Bieber, au final, ce n'est pas qu'un chanteur, c'est devenu une sorte d'icône culturelle, une référence à part entière dans l'histoire de la pop. Que l'on aime son style ou ses choix, il incarne cette génération qui a grandi sous l'œil constant du public, ce qui n'a pas manqué de redéfinir la notion même de célébrité. Il est le parfait exemple de cette mutation où la musique n'est qu'un chapitre d'une existence publique faite de drames, de repentir et de réinvention. Son impact dépasse la musique, touchant la mode, la foi et même notre perception de la rédemption publique. Le parcours de Justin Bieber, c'est aussi celui de toute une génération. D'une industrie qui cherche constamment de nouvelles têtes d'affiche pour alimenter sa machine, et d'un public avide de récits aussi spectaculaires que tragiques. Sa longévité, son influence et sa capacité à continuer de résonner dans une industrie aussi volatile en disent long sur ce que signifie être une star à notre époque. Et en fin de compte, Bieber nous laisse avec une sorte de paradoxe fascinant. Il est à la fois l'incarnation de tout ce qui peut mal tourner dans la célébrité précoce et l'exemple vivant d'une réussite qui a survécu au désastre annoncé. Il a traversé les tempêtes publiques, s'est reconstruit et reste toujours là, témoin de la transformation de l'industrie musicale, de la pop culture et, osons le dire, d'un certain pan de notre société. Son héritage, une invitation à réfléchir à ce que signifie réellement la célébrité aujourd'hui, dans toute sa gloire, superficielle, mais aussi dans sa capacité à inspirer, ou du moins à faire réagir. Que l'on considère Bieber comme un modèle, une curiosité ou un mystère, il est clair qu'il ne laisse personne indifférent. Et dans le fond, peut-être est-ce là le secret de toute grande icône. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode où on vient d'explorer, entre succès éclatant et naufrage retentissant, ce qui fait de Justin Bieber bien plus qu'une icône pop. Qu'on l'aime ou qu'on l'adore en silence parce qu'on ne veut pas l'admettre, le phénomène Bieber va bien au-delà des hits radio. C'est l'incarnation vivante d'une ère où la célébrité se construit sur des vidéos amateurs, se vend à coups de like et peut même renaître après l'apocalypse médiatique. À ce stade, on pourrait presque le comparer à un phénix, éternellement en résurrection avec cette habilité presque magique à rebondir après chaque faux pas public. À travers ses hauts et ses bas, il est aussi devenu une sorte de miroir social, celui dans lequel les fans et les curieux retrouvent à la fois leur aspiration, leur propre bataille. Car si une chose ressort de ce portrait sans phare, c'est bien le fait que Bieber a réussi à transformer ses erreurs en leçons de vie publiques. On le suit comme on suivrait une série pleine de cliffhangers, et peut-être que là réside tout le mystère. Il est à la fois personnage et narrateur de sa propre saga. Un exemple vivant de ce que signifie survivre à l'industrie musicale sans y laisser son âme, ou du moins ce qu'il en reste. Mais soyons honnêtes, Justin Bieber c'est aussi un business. Avec des milliards de dollars qui tournent autour de sa carrière, il est le témoin d'une époque où la musique n'est plus le seul atout d'un artiste, mais un chapitre d'un récit bien plus vaste, où tout, de la mode à la foi, peut être monétisé. À l'ère du streaming, des partenariats sponsorisés et de l'ultra-médiatisation, Bieber est à la fois le produit et le producteur de sa propre légende. Et c'est là où on se pose la question finale. L'héritage de Bieber réside-t-il dans sa musique ou dans cette image de résilience moderne qu'il a su construire malgré tout? Peut-être que finalement, son plus grand tour de magie est d'avoir su jouer avec les règles du jeu, de les avoir tordues, remaniées à son avantage, jusqu'à devenir non seulement un artiste, mais un phénomène social qui se réinvente au gré des attentes de son public. Donc, à la question de Justin Bieber, simple star éphémère ou légende culturelle, la réponse n'est peut-être pas aussi simple que l'on voudrait. Quoi qu'il en soit, Bieber est une icône d'une génération qui consomme, partage et juge à la vitesse de l'éclair, et même si dans un avenir pas si lointain, son héritage finira par se diluer dans les méandres du passé pop, une chose est certaine, Justin Bieber aura marqué son temps avec une intensité rare. Merci d'avoir partagé ce moment avec Cappuccino et Croissant. Si cet épisode vous a inspiré, questionné ou même légèrement agacé, on n'est pas à l'abri de cette réaction non plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter, que ce soit directement sur les plateformes d'écoute, sur mes réseaux sociaux ou en allant sur le site capcroissantmedia.com, parce que le débat est loin d'être terminé. À bientôt, et surtout souvenez-vous, même les pop stars ont leur travers et c'est peut-être ça qui le rend humaine. Ou presque. Allez, salut!